Yesu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous et likez pour ne rien rater. Shalom, 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 bien-aimés. Je vous salue par le sang baiser de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Itumba Shadrach du Congo-Brazzaville. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous conseillerais de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que vous ne manquiez aucune vidéo de votre frère. En tout cas, je suis très très heureux ce matin. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, dormir la nuit et se réveiller le matin, ce n'est pas de l'habitude, mais c'est une grâce de Dieu. Par son amour, par sa grâce, il a voulu nous sélectionner parmi les vivants ce matin. Et c'est vraiment un sujet de nous rendre gloire. En tout cas, Seigneur, sois élevé, sois béni. Et ce matin, je viens vraiment bien avec cette vidéo qu'on partage un verset biblique ou un chapitre. Amen, amen. Le livre de le psaume 24, le verset 9. Ici, c'est le psalmiste David qui dit, vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. La parole de Dieu, elle est faite pour qu'elle soit appliquée. Vous voyez? Nous ne pouvons pas seulement lire la parole de Dieu pour impressionner les gens, mais si cette parole ne devient pas notre vie. Et lui-même, il a dit, ma parole est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. La parole de Dieu est quelque chose qui transforme. Quand tu la vis, tu sauras que cette parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est transformatrice. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, faites-le. Moi, ça me choque parfois de voir quelqu'un qui se dit, il est né de nouveau, mais il commet toujours les mêmes péchés. Il est toujours dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, dans l'ivrognerie, dans toutes ces mauvaises choses que nous pouvons bien énumérer ici. Bien-aimés, voilà pourquoi j'aimerais qu'on lise ce chapitre. C'est vraiment un chapitre indicateur, un chapitre qui nous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Et je suis très béni ce matin par ce chapitre. Le psaume, c'est le psalmiste David qui parle. Vous savez, Dieu a appelé David prophète, pas parce qu'il prophétisait, mais parce qu'il avait la capacité de comprendre les choses de l'esprit et de le vivre. Vous savez, un homme comme David qui va dire à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand vous allez voir dans la suite, le Seigneur va dire la même chose sur le mont Golgotha. Il dit, Eli, 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 lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous allez comprendre que le prophétique, c'est comprendre les choses de l'esprit et vivre cela. Vous voyez, David, voilà pourquoi Dieu appelle David prophète. Parce que David comprenait les choses prophétiques. Parce que sa vie était devenue un esprit. David, au-delà de sa faiblesse, au-delà de tout ce qu'il pouvait en avoir, il était devenu un esprit. Il pouvait sonder, aller dans le Parlement céleste, prendre les choses de l'esprit. Vous allez voir que tout ce que David a écrit dans les livres de psaumes, c'est son expérience particulière avec Dieu. Nous le lisons à chaque fois. C'est devenu un boulevard pour nous. Une voie que le Seigneur a tracée par le prophète David pour nous montrer certaines manières de prier, de comprendre les choses de Dieu. Vous voyez? Et dans ce chapitre de Psaume 24, David expérimente
une nouvelle manière d'entendre la voix de Dieu, de comprendre les choses de Dieu selon la position de son cœur. Le psaume 24, le verset 9, il dit ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Quand vous montez plus loin vers le haut, vous allez comprendre que David dit la même chose. Vers le verset 7, il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel si fort, si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen, amen. L'Éternel puissant dans les combats. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour expérimenter sa force et sa puissance et comprendre que le Dieu que toi tu pries est un Dieu fort et puissant? C'est lui qui domine sur l'univers. C'est lui qui est le maître de l'univers. Et pour expérimenter cette dimension de Dieu, de notre Seigneur que nous prions, mais la Bible nous demande une seule chose. Il dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Le linteau, quand tu vas dans le livre de 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul parle des voiles qui couvrent nos cœurs. Alléluia. Et c'est ce que David avait compris, que dans nos cœurs, nous avons plusieurs types de voiles qui empêchent à ce que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu, la force de Dieu. Nous n'arrivons pas à expérimenter ce maître de l'univers. Quand on parle de l'univers, on parle du cosmos, on parle du système spirituel, on parle des planètes, on parle aussi du système physique. Il ne faut pas oublier que c'est le spirituel qui typifie le physique. Alléluia. Quand on parle de la jalousie, ce n'est pas quelque chose que tu peux voir physiquement, mais tu peux le constater par un acte donné, par un langage. On ne voit pas la haine, mais en fait, tu ne peux pas voir comment la haine marche, mais tu le vois comment est-ce qu'on le pose, comment on l'exprime au fait. Excusez-moi, c'était le terme que je cherchais. Comment est-ce qu'on l'exprime au fait? Ce sont des choses invisibles. Mais elles deviennent visibles quand on l'exprime, quand on pose des actes, on comprend. C'est un jaloux, c'est un haineux, c'est un menteur. Mais quand tu vas dans la profondeur, le mensonge, ce n'est pas quelque chose que tu vois physiquement comme ça. Mais c'est une chose très invisible. Voilà quoi David dit ici, porte, élevez vos linteaux, ouvrez vos cœurs. Et Jean le dit. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, je suis devant la porte. C'est le Seigneur qui parle, il dit, je suis devant la porte, je frappe. C'est lui qui entend ma voix, m'ouvre son cœur. Je rentrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit, je suis devant la porte, je me tiens devant ta porte, je frappe. C'est lui qui entend mes paroles, m'ouvre son cœur, il enlève le voile, je rentrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. La seule condition pour que le Seigneur descende dans toute sa splendeur, avec toute sa gloire, pour manger avec toi, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il te demande d'enlever le voile qui se trouve au niveau du cœur. Tu vas me poser la question de savoir, prophète, c'est quoi le voile? Le voile peut être la haine, la jalousie, le mensonge, les désirs de la chair, les passions, les mauvais désirs, l'impurité, la cupidité, l'ivrognerie. C'est ça, les voiles, qui empêchent à Dieu de venir s'asseoir en nous. La Bible dit, en lui,
est cachée toute la plénitude de la gloire de Dieu. Tu veux être béni? Enlève le voile sur ton cœur. Laisse le Seigneur agir. Tu veux être transformé? Enlève le voile du doute. Laisse le Seigneur entrer. Bien-aimés, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il est fort, il est puissant. C'est lui le maître de l'univers. La Bible dit, toute l'humanité se trouve dans le creux de sa main. Il a créé les choses que par la parole. Il a demandé à Noé d'aller construire un arche. Mais il n'a pas donné à Noé le marteau, la scie, les pointes. Mais sa parole suffisait. Il a fallu à Noé de croire avec tout son cœur, sans doute, sans raisonnement. Et Noé a vu la gloire de Dieu. Mais nous croyons avec beaucoup de doutes. Nos doutes empêchent. Le contraire de la foi, c'est le doute. Or, le doute, c'est un voile. Et Paul le dit si bien, que quand nous lisons les livres de Moïse, nous remettons le voile sur nous. C'est pour dire que l'homme aime se venger lui-même, parce que dans l'Ancien Testament, l'Ancien temps, il dit œil pour œil, dent pour dent. Or, dans Romains, la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimés, ces sessions d'exhortation, c'est pour nous emmener à se transformer. Jésus dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Or, ce qui sort vient du cœur. Ce qui sort vient du cœur. Ce que tu caches dans ton cœur pour ton prochain est un voile. Fais tomber ce voile. Fais tomber ce voile. Tu veux te marier? Arrange ton comportement. Fais tomber le voile. Pose-toi des questions très très importantes. Le plus grand problème avec nous les Noirs, nous aimons pas toucher nos problèmes du doigt. Mais nous esquivons nos problèmes. Or ici, le Seigneur veut que nous touchions nos problèmes du doigt. Oui, toucher nos problèmes du doigt. Tu veux vivre la main de Dieu? Prie pour ton cœur. Jésus dit, le cœur de l'homme est tortueux. Parce que le cœur de l'homme est rempli de plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. C'est pas pour rien, la Bible dit, il sonde nos cœurs. Pourquoi le Seigneur va aller sonder nos cœurs? Pourquoi dans Proverbe 4, il nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose sur notre corps? Parce que toute la bénédiction, toute la vie d'un homme se trouve dans son cœur. Imaginez-vous, quand une personne veut mourir, quand une personne est gravement malade, le premier organe du corps qui s'arrête, c'est d'abord le cœur. Quand le cœur s'arrête, c'est fini, il n'y a plus la vie. Tu veux vivre? Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? C'est quoi l'attitude de ton cœur? Quand il dit, le Père a besoin des adorateurs. L'adorateur, c'est celui-là qui prépare l'atmosphère par l'adoration et qui change l'attitude de son cœur pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que l'adoration, c'est la seule chose ou la seule vie, non seulement qui prépare l'atmosphère, mais qui arrange aussi la position de ton cœur. Et quand l'attitude du cœur est transformée,
le miracle, la bénédiction, la puissance de Dieu, la transformation est possible. Prie pour ton cœur, que le roi de gloire te fasse du bien. C'était moi, votre frère Shadrach Itumba, le prophète Shadrach. Abonnez-vous sur ma page, sur Facebook, sur WhatsApp. Mon WhatsApp est sur ma page Facebook. Abonnez-vous, que le Seigneur fasse du bien. Merci, merci, merci. Abonnez-vous sur mon YouTube pour qu'avec vous, qu'on fasse des exploits. Que Dieu vous bénisse.